Malgré ses indéniables acquis dans ses principaux domaines de recherche, l'ISRA s'active à travers sa programmation scientifique et budgétaire à les renforcer d'année en année. L'intérêt de cette tradition institutionnelle est décliné ici par son maître d'œuvre, le directeur scientifique. Le processus de programmation, et qui commence par ce qu'on appelle la pré-programmation, c'est en fait de la planification que nous voulons faire. Nous recevons l'argent de l'État. Nous travaillons à mettre à la disposition des utilisateurs des résultats de la recherche, n'est-ce pas, des informations, des technologies. Et nous devons rendre compte à ces gens-là. C'est lors des réunions de pré-programmation que nous faisons, en tout cas que nous mettons à la disposition de ce public-là, n'est-ce pas, que nous échangeons en quelque sorte avec eux. C'est une manière de rendre compte de ce que nous faisons. L'autre aspect important également, c'est d'avoir leur feedback, leur retour, leurs nouvelles demandes de recherche. Comment améliorer durablement la productivité des cultures de céréales et légumineuses, la conservation et la gestion des ressources naturelles? À ces questions, le CNRA a apporté des réponses en partageant avec les partenaires et utilisateurs les acquis et les besoins en recherche des chaînes de valeur agricole du bassin arachidier. L'aspect qui nous a intéressé davantage, c'est juste ce que l'ISRA est en train de faire, surtout en matière de semences, en matière de protection de l'environnement, en matière de protection des sols. Tout ça là, ça nous intéresse, nous, en tant que collectivité territoriale. L'ISRA s'ouvre encore davantage pour que les gens puissent s'enquérir de ce qui se passe, pour qu'on puisse s'approprier de ce qui se passe. C'est pour une planification des activités de recherche. Dans ce sens-là, bien sûr, après avoir partagé les résultats qu'on a eus et les actions qui sont en cours, on voudrait recueillir les contraintes des producteurs, mais également leurs suggestions pour améliorer les technologies qui sont déjà disponibles et qui sont partagées avec eux. Nous avons des résultats parce que nous travaillons à travers un PTS, un plan triennal semencier, avec des objectifs de production pour sa spéculation. Bon, pour le mil, l'objectif c'était de produire 5 tonnes. Nous sommes à 10 tonnes cette année. Bon, pour le maïs, l'objectif ça a tourné aux environs de 5 tonnes. On est presque à 4 tonnes. Et pour l'arachide, qui est la contrainte majeure, l'objectif de production c'était de produire 65 tonnes dans le cadre du programme de compétitivité de l'agriculture et de l'élevage. Dieu merci, on a pu produire 48 tonnes. Et il y a une production qui est en cours de certification dans les autres sites comme Matam et au niveau de Nioro aussi. Pour mettre à la disposition des horticulteurs sénégalais et de la sous-région des itinéraires techniques complets et bien adaptés aux besoins spécifiques de chaque culture et aux conditions agroécologiques de chaque zone de production, le CDH a proposé sa recette qui tourne sur cette approche. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour faire un peu la réunion de pré-programmation de nos activités scientifiques qui se déroule chaque année. C'est une activité institutionnelle de l'ISRA et c'est un moment fort pour inviter les partenaires stratégiques de l'ISRA et du CDH à leur présenter les activités qui sont en cours et les principaux résultats qu'on a eu à obtenir, mais également de les présenter les activités pour l'année qui va venir et un peu recueillir leurs recommandations et suggestions sur les activités qu'on est en train de dérouler au niveau du CDH. La spécialité pour cette année, c'est que nous avons, en plus de la présentation des activités et des résultats qu'on a eu à développer pour l'année 2022 au CDH, nous avons convié d'autres centres de l'ISRA, à savoir le BAM, l'NRPV, le CNRF et également l'UPPF à faire des contributions, comment relever un peu les défis liés à l'horticulture au Sénégal. La directrice a ainsi fourni la réponse adéquate à cette interpellation du président de l'interprofession du manioc. Nous sommes en tout cas très contents de cette cérémonie parce qu'il y a un protocole, en tout cas qui se dessine entre le labo LNRPV, le CDH et l'interprofession du manioc, à savoir peut-être la caractérisation moléculaire des différentes variétés et d'abord leur identification des différentes variétés de manioc, mais également l'introduction de nouvelles variétés. Face aux défis et enjeux de l'amélioration de la production agricole en zone sèche, le Centre d'études régionales pour l'amélioration de l'adaptation à la sécheresse, CERAS, a mis sur la table ses acquis dans le champ disciplinaire comme l'agronomie,
la bioclimatologie, la physiologie, la biochimie, la génétique moléculaire, la sélection et la modélisation des cultures. Le CERA est en train de travailler beaucoup dans la génération d'innovation, aussi bien que ce soit dans la création variétale que dans les aspects agronomiques et tout. Et donc je crois que les partenaires commencent à voir effectivement ce qu'on a pu faire au courant de cette année et ce qu'on envisage de faire l'année prochaine. Nous sommes dans un contexte de changement climatique où vraiment tout a été chamboulé, aussi bien la dégradation des sols, la pluviométrie et tout. Et donc les anciennes variétés par exemple qui étaient cultivés antérieurement ne peut plus exprimer leur potentiel dans le nouveau contexte. Et donc il nous revient à nous en tant que chercheurs de voir quels sont les types de variétés qu'on peut déjà mettre en place, mais aussi les pratiques agronomiques qui les accompagnent. Convaincu de la qualité des recherches que mène l'ISRA, le président de l'UNIS invite les acteurs de la recherche à continuer à mettre l'accent sur la qualité des semences, le machinisme agricole, etc. Quand je parle de semences, je parle en tout cas des semences performantes sur le plan de la productivité, qu'elles soient performantes, ce qui est de bon rendement, mais aussi des semences qui résistent aux maladies. Nous nous attendons aussi à des process, c'est-à-dire des process de fertilisation ou de régénérescence des sols. Nous nous attendons aussi à des résultats de recherche sur la mécanisation. Donc nous attendons beaucoup de choses de ces journées et nous sommes d'avis qu'avec les experts qui sont autour de ce dossier, nous avons confiance qu'en tout cas on arrivera à d'excellents résultats. Les préoccupations des acteurs de la zone agroécologique de la vallée du fleuve Sénégal, du Djeri du lac de Guiers, ont été prises en compte par le CRA de Saint-Louis. Devant un aéropage d'acteurs de la recherche, des partenaires et des producteurs à travers un programme de recherche, système de production et gestion des ressources naturelles dans la FVS. L'objectif final, c'est quoi? C'est de partager les résultats de recherche, les acquis de recherche, quelles sont les technologies qu'on peut transférer aux utilisateurs, mais aussi d'écouter tous les acteurs de la chaîne de valeur, ou autrement dire toutes les filières. On les écoute pour voir leur vision futuriste. Qu'est-ce qu'ils attendent de la recherche dans un avenir proche, quelles sont leurs attentes de la recherche, mais aussi écouter tous les services de vulgarisation, d'appui conseil, les ONG, sur leurs demandes et leurs attentes au niveau de la recherche. On va les écouter pour connaître ce qu'ils font, mais aussi quels sont leurs points faibles, qu'est-ce qu'ils attendent de nous. Mais en fonction de ça, nous allons nous réorienter, voir aussi ce qu'ils ont écouté aussi de nous en tant que recherche, quels sont les acquis qu'on peut les transférer, quelle stratégie devons-nous mettre en place pour transférer, pour que le transfert de ces technologies-là soit efficace au sein de l'utilisateur qui est le producteur, mais aussi les autres acteurs de la chaîne. Dans une dynamique de synergie d'action, les centres de Kolda, Djibela et Tambacounda ont échangé sur l'identification et la priorisation des besoins de recherche pour la Casamance et le Sénégal oriental. L'opportunité d'abord, c'est surtout la zone de la rencontre qui est Kolda. Donc on a vu qu'il y a autant d'opportunités, de potentialités et autant d'acteurs qui sont dans ces potentiels, dans ces activités agricoles. Donc tenir une telle rencontre avec tous ces acteurs-là, donc c'est une opportunité pour ISRA d'abord de canaliser ses actions de recherche en fonction du besoin des acteurs, mais aussi en fonction de la spécificité de la zone sud et de la zone est du pays. Convaincus de la qualité des recherches de l'ISRA, l'administration territoriale et les acteurs de développement se disent avocats de la recherche agricole pour arriver à la souveraineté alimentaire. Mieux, ils ont fait le plaidoyer pour inciter les partenaires à investir davantage dans la recherche agricole. Il y a beaucoup de paramètres à tenir en compte et sur ce point, nous allons faire le plaidoyer, comme je l'ai dit. Donc, essayer d'attirer, du moins d'appeler l'attention des autorités sur ça, en tout cas, pour que, des efforts puissent être faits dans ce sens-là. Et ce n'est pas seulement à l'endroit de l'État, mais également des partenaires au développement, surtout les ONG, les associations qui interviennent au niveau local. Les présidents de filières sont là, les chercheurs sont là pour parvenir à une agriculture productive et compétitive, mais surtout au-delà, faire face au phénomène de changement climatique, faire également face à l'insécurité alimentaire qui gagne du terrain, mais surtout préserver l'environnement.